Il y a également des études sérieuses sur les exemplaires du Coran les plus anciens qui existent à ce jour. Il y a des fragments de Coran qui ont été découverts à l'université de Birmingham, au Royaume-Uni. Ces exemplaires sont lettre pour lettre les mêmes que les exemplaires du Coran d'aujourd'hui. Le mot femme revient 23 fois dans le Coran et le mot homme revient 23 fois. Pour tous ceux qui disent que l'islam rabaisse la femme, même les mots dans le Coran sont égaux. Alors pensez-vous vraiment que l'islam rabaisse la femme? Cette harmonie incroyable nous amène à une conclusion qui est la suivante. Si le Coran avait été modifié, cette harmonie n'existerait plus. Donc encore une preuve que le Coran n'a pas été modifié. Le Coran n'a-t-il pas été modifié jusqu'à aujourd'hui? Vous savez pourquoi un athée ne peut pas poser cette question? Quelqu'un qui pense que le bâtiment n'existe pas pose-t-il des questions sur le carrelage ou bien sur les lustres utilisés au deuxième étage? Non, évidemment. Donc celui qui n'accepte pas l'existence du Créateur, il ne va pas se poser la question de savoir si le livre du Créateur a été modifié, vu qu'il ne l'accepte pas. Vous êtes sûrement en train de vous dire « J'ai déjà entendu des non-croyants poser cette question ». Oui, c'est vrai, ils posent cette question. Mais il y a des athées qui ne croient pas et ne s'occupent pas de tout ce qui est religion. Et il y a des athées, pour une raison que j'ignore, luttent contre Dieu, alors qu'ils n'y croient pas. C'est étrange comme situation. Comme si je luttais contre le bâtiment inexistant de l'exemple précédent. Passons, ceux qui prétendent que le Coran a été modifié. Ont-ils des preuves à mettre en avant? Non, évidemment. Peut-on prendre en considération les paroles sans preuve? Non plus. En effet, la question à laquelle nous répondrons n'est pas une question que les gens qui attaquent l'islam utilisent souvent. Mais c'est plutôt une illusion que le diable donne aux musulmans. Par exemple, il te fait dire « Et si ce n'était pas comme ça? Et si ce n'était pas ça ?» Si je te dis que le soleil ne va pas se coucher aujourd'hui, est-ce que tu t'inquiètes? Ou est-ce que tu m'as cru? Non, évidemment. Je n'ai pas de preuves et ce que je dis est sans fondement. Est-ce que le Coran a changé? C'est exactement pareil que l'exemple précédent. C'est sans fondement et il n'y a aucune preuve. Pendant que notre prophète était en vie, tout le Coran fut révélé et notre prophète le connaissait par cœur. Le recueil du Coran se déroule en 3 étapes. Il fut écrit à l'époque du prophète par les scribes de la révélation sous le contrôle de notre prophète. Les écrits furent rassemblés pendant le califat du compagnon Abu Bakr et il a été transformé en livre et reproduit en plusieurs exemplaires pendant le califat du compagnon Othman. Je vais vous parler d'une tradition qui dure depuis plus de 1400 ans, la Muqabala. Généralement, on y participe pendant le mois du Ramadan. C'est le fait de lire le Coran du début jusqu'à la fin. Et généralement, cette lecture est faite par une personne qui connaît par cœur le Coran. Cette tradition existe depuis l'époque de notre prophète. En effet, tous les mois du Ramadan, l'ange Gabriel récita à notre prophète toutes les révélations existantes à ce jour. Et l'année de son décès, l'ange Gabriel récita 2 fois le Coran, du début jusqu'à la fin, à notre prophète pour ainsi affirmer la dernière version du Coran. Et si on peut se permettre de le dire, de renforcer, de s'entraîner ou de réviser les connaissances du prophète avant la fin de sa mission. Après le décès de notre bien-aimé, il y avait donc des milliers de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Aujourd'hui, on estime à plus de 10 millions le nombre de personnes connaissant le Coran par cœur. Ces personnes s'appellent des hafiz, qui veut dire un gardien ou un conservateur du Coran. Pour retracer tout ça brièvement, environ 40 scribes de la révélation ont écrit à l'époque de notre prophète. Des milliers de compagnons connaissaient le Coran par cœur. D'année en année, le nombre de hafiz augmente et continue d'augmenter. Les récitations journalières à voix haute, pendant les prières, les lectures coraniques journalières, on observe que les versets du Coran sont présents dans la vie de chaque musulman et de manière journalière. Donc dire que le Coran a été changé n'est qu'une parole vide et sans fondement. Les compagnons n'ont pas seulement récité le Coran, ils l'ont vécu. Ils récitaient les différents versets encore et encore dans les prières de façon journalière. Ces compagnons qui ont consacré leur vie pour apprendre et appliquer les versets ainsi que les faits et gestes de notre bien-aimé prophète ne pouvaient en aucun cas rester silencieux face à un minuscule changement du Coran. Ils ont sacrifié leur vie pour ça. Regardez également les hadiths. Il y a des hadiths qu'on appelle authentiques car ils ont été préservés avec un effort particulier. Si pour les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, un travail aussi minutieux a été réalisé, pensez-vous vraiment
que le Coran, qui est la parole de notre Seigneur, ce travail n'a pas été encore plus minutieux, encore plus pointu que pour les hadiths. Pour chaque lettre récitée du Coran, le Créateur nous récompense de minimum 10 bonnes actions. Cela permet la préservation des versets, car les musulmans étaient toujours et seront toujours incités à réciter le Coran. La preuve, quel est le livre le plus lu au monde? Le Coran, évidemment. Et il existe d'innombrables exemplaires du Coran dans le monde. Et quand vous regardez ces copies, vous voyez qu'elles sont toutes identiques. Que vous preniez un Coran de la mosquée d'Istiklal en Indonésie ou un Coran de la mosquée de Wester aux Pays-Bas, c'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Imaginez si une modification avait eu lieu. Il y aurait des Corans avec des milliers de contenus différents. Mais ce n'est pas le cas. Car son propriétaire l'a annoncé dans le Coran même qu'il allait protéger son livre. Encore une preuve que Dieu existe finalement. Ça fait 1400 ans et le Coran est toujours protégé. Vous vous posez sûrement la question, personne n'a essayé de modifier le Coran? Évidemment qu'ils ont essayé, mais ils ont directement été retrouvés. Et leurs Corans modifiés ont été détruits. Les Hafiz portent bien leur nom, ils sont les gardiens du Coran. Car dans leur mémoire est ancrée la seule et unique bonne version du Coran. Donc si quelqu'un modifie et que ce Coran tombe entre les mains d'un Hafiz, il va directement remarquer les modifications. C'est pour ça aussi que les compagnons avaient mis l'accent sur l'éducation des Hafiz. Et cette éducation s'est transmise de génération en génération. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont plus de 10 millions. Regardez la Bible, elle possède plusieurs versions. Et les chrétiens le savent de toute façon. Mais à force d'être partiellement déformée, elle a été complètement transformée. Maintenant, il y a des choses qui paieront à l'ego, plus précisément au nefs, comme le fait de se confesser. Mais dans l'islam, ce n'est pas le cas. Il y a toujours la prière, qui est une adoration un peu compliquée pour l'ego, ou bien le fait de jeûner, c'est-à-dire de ne pas boire et manger à partir du lever du soleil jusqu'au coucher. Et tout ça pendant 1 mois. Si le Coran avait été modifié, ils auraient allégé certaines adorations et rajouter des choses qui paieront à l'ego. Il y a également des études sérieuses sur les exemplaires du Coran les plus anciens qui existent à ce jour. Il y a des fragments de Coran qui ont été découverts à l'université de Birmingham, au Royaume-Uni. Ces exemplaires sont lettre pour lettre les mêmes que les exemplaires du Coran d'aujourd'hui. C'est grâce à des tests au carbone 14 qu'ils ont affirmé que l'exemplaire a été écrit avant l'an 645, donc du temps de notre prophète ou juste après son décès. Il y a également le Coran de Tashkent, en Ouzbékistan, qui a été daté de 640 à 670. Et aussi à Londres, dans le British Museum, un manuscrit qui date du 8e siècle. Ce sont des faits prouvés par la science d'aujourd'hui, grâce à des tests au carbone 14. Ce n'est donc pas des suppositions, donc méditez bien sur ce que je viens de dire. L'un des points importants est l'harmonie incroyable du nombre de mots répétés dans le Coran. Par exemple, le mot « jour » au singulier apparaît combien de fois à votre avis dans le Coran? 365 fois. Le mot « moi » est répété 12 fois. Le mot « châtiment » est répété 117 fois, alors que le mot « pardon » est répété exactement le double, 234 fois. Le mot « monde » et le mot « l'au-delà » sont répétés le même nombre de fois, c'est-à-dire 115. Le mot « paradis » et « enfer » sont chacun répétés 77 fois. Le mot « femme » revient 23 fois dans le Coran et le mot « homme » revient 23 fois. Pour tous ceux qui disent que l'islam rabaisse la femme, même les mots dans le Coran sont égaux. Alors pensez-vous vraiment que l'islam rabaisse la femme? Bref, on sait avec les découvertes de notre époque que l'embryon possède 46 chromosomes, dont 23 chromosomes de la maman et 23 chromosomes du papa. Il y a plein d'autres exemples que je n'ai pas cités pour ne pas prolonger plus que ça le sujet. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Cette harmonie incroyable nous amène à une conclusion qui est la suivante. Si le Coran avait été modifié, cette harmonie n'existerait plus. Donc encore une preuve que le Coran n'a pas été modifié. La Torah a été révélée à Moïse, elle a été altérée. Le livre des psaumes a été révélé à David, il a été altéré. La Bible a été révélée à Jésus, elle a été altérée. Et pour finir, le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Nous demandons à la personne qui dit que le Coran a été altéré si c'est vraiment le cas. Quel livre est venu pour le remplacer? Et quel prophète est venu remplacer notre bien-aimé Mohammed? Quelle religion est venue après l'islam, qui compte plus de 1,8 milliard de fidèles aujourd'hui? Il est intéressant de noter que la plupart de ceux qui se demandent si le Coran a changé, avec l'intention de causer du tort,
n'ont même pas lu le Coran une seule fois. Nous leur répondons avec un verset du Coran. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون